Motorenga. D'abord et avant tout, les meilleures conditions. Bonjour et bienvenue dans ce numéro 38 de Carter et Piston, un numéro de fin d'été, un été qui aura brillé par son absence, avec un climat pourri, un climat qui nous aura malheureusement amené une des pires catastrophes que le pays ait connues lors des inondations de juillet dernier. Évidemment, toute l'équipe de Carter et Piston se joint et compatit au drame vécu lors de ces inondations. On espère que cette émission va vous apporter un peu de distraction, une émission dont voici le sommaire. Triumph passe sa Speed Twin en Euro 5, recette d'une machine à succès. La Yamaha Niken, cet ovni de la production motocycliste, passe à la version GT. On l'a testé en long et en large pendant tout le mois d'août. Le Sportster est mort, vive le Sportster. Sur la base de son nouveau 1250 cm3, Harley-Davidson réinvente son nouveau Sportster. On l'a essayé pour vous. Restons dans la gamme des cruisers avec cette Kawasaki Vulcan S. Choisir son style de vêtements sans se soucier de sa protection n'est pas très malin. Pourtant, Bobtex apporte une vraie solution à cette équation. Nous découvrirons enfin les gagnants de nos concours de l'été. Et pour terminer, bien sûr, les bons conseils de la WSR, ainsi que notre assureur maison, le spécialiste Jean-Yves. Pour cette émission, je suis dans le Namurois, je suis dans l'antre des Dandy Pétrolettes. Thierry, bonjour. Bonjour Thierry. Thierry, tu es le fondateur des Dandy Pétrolettes. Les Dandy Pétrolettes, c'est quoi? Alors, les Dandy Pétrolettes, c'est un groupe de potes, un groupe d'amis qui ont une même passion. La passion pour la custom culture, pour la belle moto, le café racer, la moto vintage. D'accord. Les beaux objets en général. C'est quelque chose qui a démarré, si mes souvenirs sont bons, moi je vous suis depuis quand même pas mal de temps, avec le DGR. Oui. Pour rappel, le DGR, c'est Distinguished Gentleman Ride. C'est une manifestation qui se faisait à l'époque le dernier week-end de septembre, Oui. et qui réunissait en fait, pour une bonne cause, des gens qui devaient rouler avec en général un costume, ou en tout cas un peu vintage. Vous avez pris naissance plus ou moins avec ce mouvement-là. Oui, en fait, le DGR m'intéressait pour son côté caritatif, puisque Oui. c'est la récolte de fonds pour la recherche du cancer de la prostate. Mais j'avais vu que ça s'organisait dans quelques grandes villes en Belgique et pas à Namur. Donc je me suis dit, organisons ça sur Namur. Et puis j'avais envie qu'il y ait une suite en fait, au DGR. Je me suis dit, c'est bien, on va réunir des gens pour un one-shot. Mais dans le Namurois, il y a certainement d'autres personnes qui ont la passion pour les jolies motos, le café racer et le vintage. Et je me suis dit, c'est l'occasion de créer un groupe. Et de là sont nées les Dandy Pétrolettes. Oui, donc en fait, vous roulez avec passion, mais vous roulez aussi avec style. Oui. Vous aimez les motos de caractère, en fait, les motos qui ont une certaine émanation du passé. Oui, alors émanation du passé, mais aussi un peu les motos des mauvais garçons. Tu vois, ceux qui font un peu la course d'une terrasse à l'autre, ou qui se tirent la bourre en montagne, par exemple. Voilà, exact, tout à fait. On va évidemment passer toute l'émission ensemble, et tu vas un peu nous raconter comment fonctionne votre groupe et toute la joie que vous en retirez, en fait. Oui. On parle de motos de caractère, on va aller en découvrir une tout de suite. Oui. On va aller découvrir la Triumph Speed Twin, que je suis cool. allé essayer au Portugal. On y va.
Triumph Speed Twin, 1200 cm3, ce n'est pas une révolution, c'est juste une évolution. Quand je dis juste une évolution, on a quand même pas mal de choses qui ont changé sur cette machine depuis sa sortie en 2018. Machine qui a été écoulée à plus de 11 000 exemplaires. C'est un vrai succès, c'est un bon gros roadster, comme on les aime. Alors, cette moto a l'air un peu imposante. En fait, quand on la voit à l'arrêt, quand on tourne autour, et une fois à son guidon, c'est une moto basse, petite, fine, accessible et courte. C'est assez paradoxal la dualité qu'on peut avoir entre la vision et le ressenti au guidon de cette moto. Alors, on est chez Triumph, on est sur quelque chose qui est bien fini, comme le fait la marque maintenant depuis de nombreuses années. On peut partir du train avant, où on a ici ce magnifique garde-boue avant en aluminium brossé, avec une magnifique attache. On a des freins radio M50 de chez Brembo. On arrive ensuite sur ce gros bicylindre de 1200 cm3 qui délivre son couple maximum à 4200 tours. Donc c'est-à-dire qu'on est tout le temps dans la patate. Il fait 100 chevaux. Alors 100 chevaux pour moi, j'ai peut-être une théorie là-dessus, c'est peut-être la puissance parfaite pour une moto. Parce qu'avec 100 chevaux, on peut tout faire. Alors cette machine est bien posée sur ses gros pneus. Cette machine est évidemment passée en Euro 5 par rapport au modèle précédent. Et le passage à l'Euro 5, on a quand même gagné 3 chevaux. Alors, à son guidon, on est sur un roadster qui est bourré de couple, qui est bourré de souplesse aussi. Disons que c'est une moto qui a un peu deux visages. On pourra, en dessous de 4000 tours, évoluer tout à fait paisiblement, même en ville, avec son large guidon. On pourra peut-être un peu regretter un rayon de braquage un peu faible. Ensuite, dès qu'on arrive sur route ouverte, et qu'on commence à ouvrir un petit peu sans monter dans les tours, c'est un bicylindre, ça demande à respirer, à partir dans des envolées, mais pas longues. Et là, en fait, la Speed Twin prend tout son sens. C'est-à-dire que là, on reste en 3 ou en 4 en fonction des virages, et dès qu'on sort, on ouvre et on a cette patate, ce bicylindre volontaire qui nous envoie et qui nous propulse en fait au virage suivant. Le reste est à l'avenant, une partie cycle qui suit, même si on aurait préféré des amortisseurs arrière un peu réglables en fonction du tarif, puisqu'on est à 13 420 € si mes souvenirs sont bons pour le marché belge. Alors, à son guidon, on a une très bonne assise, même un grand comme moi, je m'y retrouve, et les autres gabarits aussi. C'est une moto bien foutue, comme on dit, parce que voilà, je m'assieds dessus, je peux me dire, oui, c'est une moto petite, et bien regardez, voilà, je suis parfaitement assis sur la moto, mes jambes ont un angle parfait, je suis très bien sur mes pose-pieds. On aurait peut-être pu souhaiter des pose-pieds un peu plus larges pour les journées de moto un peu plus longues. C'est des pose-pieds sport relativement fins, mais qui offrent en fait une très bonne sensation. Alors, au niveau du freinage, il n'y a pas à discuter avec ce qu'il y a sur le train avant, des 320 mm avec un M50, j'ai autant de vous dire que pour freiner, ça freine, ça ne pose aucun souci. La moto tient le cap, on est ici au Portugal. Alors au Portugal, on est en bord de mer, comme vous le voyez, on est parfois sur des routes un peu avec du sable, mais on est surtout sur des routes qui subissent des gros écarts de température et des grosses chaleurs, et de ce fait, c'est des routes qui se déforment. Et donc on arrive parfois dans des virages où la moto vient s'asseoir sur ses suspensions et elle prend un nid de poule ou elle prend une remontée de bitume, et là on sent un peu les limites de la moto. On est un peu dans les extrêmes, parce qu'en utilisation normale, c'est-à-dire 98% du temps, vous allez vous retrouver avec une moto hyper stable, hyper sûre, très bien sur l'angle, qui accepte de freiner et de rentrer sur l'angle. Donc vraiment une moto pur plaisir. Alors c'est sûr, c'est pas une routière, dans le sens propre du terme, c'est pas une grande voyageuse. Dès qu'on arrive on a fait une petite pointe de vitesse, mais tout de suite on a le vent ici sur les épaules, on n'a aucune protection, mais ça on le sait en l'achetant. Donc je me répète encore une fois, cette moto va être disponible très bientôt, ou elle l'est déjà chez certains concessionnaires. On est à mi-chemin entre la Truckstone RS, qui a ce caractère un peu sportif et cette position un peu plus radicale, et en fait sur la Bonneville T120, qui a le côté plus sage. Ici, on est sur quelque chose de beaucoup plus nerveux, quelque chose de beaucoup plus volontaire, et une machine qui ne demande qu'à une chose, c'est à laisser exprimer son moteur. J'ai vraiment l'impression qu'en fait, cette moto, c'est un moteur, et autour, on a mis tout ce qu'il fallait pour bien s'en servir. C'est vraiment ce que je dirais comme conclusion sur cette moto. La Speed Twin, allez l'essayer quand vous aurez l'occasion. C'est une super bécane, à 13 400 €. On est à un niveau de prix
acceptable, même si ça coûte un peu d'argent, on est bien d'accord. Mais la finition Triomphe est au rendez-vous. Vous pouvez examiner la moto sous toutes ses coutures. Tout est parfaitement à sa place avec de très très beaux matériaux. Si ça ne vous suffit pas, il y a un catalogue d'accessoires dans lequel vous pourrez puiser et pour faire de votre Speed Twin, votre Speed Twin. Bon, je vais encore en profiter un petit peu parce que pour une fois qu'il y a un peu de soleil, je sais que chez nous c'est pas l'idéal. On va encore aller rouler un petit peu. Allez, à tout de suite. Thierry, on découvre en fait cet endroit qui est votre QG. Quand je dis votre QG, c'est que en fait le groupe a bien grossi et que là maintenant, tu as réclamé un peu d'aide. Christophe est à tes côtés. Oui, Christophe en fait est co-administrateur du groupe en fait. D'accord. Depuis 2017. On avait besoin d'énergie supplémentaire parce que animer un groupe, organiser des événements et puis le faire vivre, ça prend du temps et de l'énergie. Alors vous êtes quoi? Vous êtes un club? Vous êtes un groupe? Vous êtes une bande? Vous êtes quoi? Alors on est tout ça sauf un club. Voilà. D'accord. Donc on est avant tout une bonne bande de copains ça se matérialise à travers un groupe Facebook. D'accord. Mais c'est surtout et avant tout une bande de copains. Ok. C'est quoi l'esprit d'Andy? L'esprit d'Andy, ce sont des valeurs comme l'amitié, le partage, la solidarité, la passion, l'amour de la belle mécanique, l'amour de la belle moto, l'aventure, le voyage. Voilà, c'est ça. En fait, ce qui a toujours animé le monde de la moto. Exactement, exactement. Les vraies valeurs du motard, c'est ça. C'est l'amitié, c'est le partage, c'est le plaisir de découvrir, le plaisir de rouler ensemble. Oui, tout à fait. Mais ça, c'est vraiment ce qu'on essaye de promouvoir. C'est ce qui anime des vieux croutons comme nous depuis des dizaines d'années. Exactement. Oui, enfin, vieux crouton quand même, il ne faut pas déconner. Mais je parle pour moi, évidemment. Ah bon. Hein? Oui, mais les vieux croutons vont former une section qu'on appelle les papis pétrolettes. C'est ça. Ah oui, oui, ça devait bien arriver un jour. Voilà, exactement. Hein, par la force des choses. Voilà. Comment devient-on d'Andy? Alors là, en fait, ça se passe via le groupe Facebook. Donc on a une demande d'adhésion, on a 3 questions fondamentales. C'est avec quoi tu roules, qu'est-ce qui t'intéresse chez les Dandy, et est-ce que tu vas participer aux activités? D'accord. Alors avec quoi tu roules, ça fait le lien avec ce que vient de dire Christophe. Hein, c'est le goût pour les belles motos, plutôt café racer, plutôt vintage, la custom culture dans son sens large. Ça veut dire qu'on a une certaine typologie de motos qui sont acceptées dans le groupe. Mais avant tout, c'est l'esprit bienveillant, la camaraderie et l'entraide motarde. D'accord, ok. Et il y a une cotisation pour faire partie de votre groupe? Non, absolument pas. C'est totalement, gratuit, libre, et chacun est libre aussi de contribuer à la page ou pas. Donc il y a certains qui sont absolument passifs, qui ne font que regarder les photos, et d'autres, moins nombreux certes, mais qui contribuent en postant des photos, etc. Ça fait partie de la vie du groupe. D'accord. Vous avez créé quand même une certaine communauté. Vous êtes combien maintenant? On est près de 660 aujourd'hui. Ça fait lourd, ça? Oui, ça fait un beau groupe. Après, ça doit être serré ici à 660. Alors ici, jamais on a été à 660, mais il faut quand même pas perdre de vue que c'est un groupe Facebook. Donc dans ces 660, il y a des gens qui sont des likers de photos, si je puis dire. Oui. Et puis il y a une partie noyau dur qui participe aux grands événements. Et il y a les piliers, donc là on est plutôt une cinquantaine, où on a vraiment des gens qui participent à toutes les activités, qui sont vraiment partie prenante. Ça commence à faire des sérieuses colonnes sur la route, ça. Oui, tout à fait. D'ailleurs, on a organisé un ride il y a une quinzaine de jours, on était un peu plus de 30 motos, et la colonne faisait à peu près 1 kilomètre. D'accord. Ouais, on aura l'occasion d'en parler, parce que ça peut aussi soulever certains problèmes. Oui, en termes de sécurité routière. Oui, il y a d'organisation et de la manière dont on partage la route et dont on roule en groupe. Mais on va peut-être en reparler un peu plus tard. Une petite question. Tiens, moi j'ai un Yamaha Niken. Je peux venir? Alors bon, le Yamaha Niken, évidemment, c'est une sorte d'ovni dans le monde de la moto, dans la création motocycliste, qui a le mérite d'exister. Il fallait en avoir. Hein, sans mauvais jeu de mots, pour oser sortir un tel engin, qui est en fait une moto, c'est pas du tout un scooter. Il s'apparente au scooter parce qu'on est habitué à avoir un double train à l'avant sur des scooters, donc il y a un petit côté
Le motard n'en veut pas trop. Il y a ce petit côté, pardon, un peu manga, un peu transformer de cette face avant très torturée et technologique. Non, à côté de ça, c'est un engin formidable. Si vous avez l'occasion d'essayer un jour, vous devez essayer. Ça semble très efficace. C'est vraiment surprenant. C'est d'une prise en main immédiate. C'est très sécurisant. On a eu l'occasion de le tester pendant tout le mois d'août. Je vous propose de découvrir cet essai en long et en large. On est parti jusqu'en Suisse avec cette moto et on en a vraiment bien profité et on en a fait profiter aussi pas mal d'utilisateurs. Philippe, on est en face d'un ovni, un ovni motocycliste. Hein, c'est vraiment quelque chose de particulier dans la production. Cet ovni, on en a profité tout le mois d'août, aussi bien toi que moi, et peut-être même toi un peu plus. Tu as fait un beau voyage au guidon de cette moto. Un beau voyage, effectivement. C'était l'occasion d'aller tester ce système révolutionnaire de guidage des roues avant, Oui. en Suisse. Voilà, terrain de jeu formidable. Idéal, ouais. 40 € pour l'entrée sur le circuit, c'est le prix de la vignette, tout simplement. Non, au circuit, on était prudent, bien entendu. En Suisse, on ne rigole pas non, ça, voilà, comme ailleurs. Mais c'est vrai que le fait de prendre des routes de montagne, donc ça a été le col du Grand Saint-Bernard, redescendre sur Aoste et le retour, les Diablerets, du côté des Mosses aussi, pour ceux qui connaissent, on est sur le pays d'en haut du canton de Vaud, à la limite du Valais. Donc voilà, c'est du bonheur et ça permet de vraiment tester sur des routes que je découvrais et sur des routes que je connaissais déjà. D'accord. Et tes premiers sentiments quand tu t'es retrouvé dans ce magnifique terrain de jeu, ça a été quoi? Par rapport à ta moto qui, on le signale, est derrière nous. Toi, tu roules en MT-07. Là, on est sur la base MT-09. Châssis totalement différent. Premières impressions dans les premiers cols? Une grande sécurité. Alors, on répète un peu tout le temps la même chose, mais c'est vrai que pas d'inquiétude. J'arrive dans le virage, je sais que ça va passer, je sais que je ne vais pas perdre le train avant, que même s'il y a des graviers dans la sortie de virage, et voilà, c'est tout simple. C'est vraiment simplicité. Le poids, une fois qu'on est en mouvement, ne se fait plus du tout sentir. Absolument. Voilà, c'est très très clair. Et donc, il y a une tranquillité d'esprit. Et comme c'est une moto qui a un excellent moteur, mais qui, par définition, ça ne donne pas envie spécialement d'attaquer, ça demande d'être actif. Tu as envie de profiter quand même de prouver que c'est une vraie moto. Absolument. Mais tu as juste envie de profiter sans délirer. Et ça, c'est que du bonheur, quoi, effectivement. Moi, je me souviens de la présentation de cette moto en 2018. Ça, c'est une version qui a évolué dans le sens où, en fait, ceci, c'est la Niken GT. Alors, la GT, qu'est-ce qu'elle a de plus? Pas grand-chose, en fait. Elle a enfin un pare-brise un peu plus grand que la version originale et elle est munie de valises latérales. Et peut-être les poignées chauffantes aussi et le cruise control. Et le cruise control, effectivement. Bon, tout ça est très bien, mais tout ça est aussi un peu perfectible. Oui, tout à fait. Cruise control, pour faire ce que j'ai fait, c'est parfait. Ça, c'est clair. On fait 800 bornes en une traite. Je ne serais pas rentré dans le même état de forme, effectivement, si je n'avais pas le cruise control. Il fonctionne très très bien. Il n'est pas adaptatif, mais il fonctionne très très bien. Ça, c'est pas un problème. Poignée chauffante en Suisse, ça peut servir? Ça peut servir. Et j'ai utilisé, parce que j'ai fait à un moment donné une route de nuit et effectivement, j'avais un peu froid. J'avais juste mon t-shirt. J'ai mis les poignées chauffantes, ça m'a bien réchauffé. Donc ça, c'était vachement cool. Le pare-brise, pour être amélioré, d'abord, chez Yamaha, vous avez un système réglable, facile, avec une gâchette qu'on aurait pu retrouver ici. Voilà, c'est un peu dommage de ne pas retrouver ce système très simple de levier qui est sur la Tracer 7 et la Tracer 9. Voilà, ça c'est un petit peu dommage. Même sur ma petite 700, je peux régler avec des... Voilà, donc ça c'est un petit peu dommage. Au niveau de la selle, c'est tout à fait confort. Les valises, c'est super, elles sont très jolies. On ne sait rien, enfin il y a 25 litres je pense, mais on ne sait pas mettre grand chose parce qu'elles ont pas une forme. Elles ont une forme particulière. Voilà, et on ne sait pas mettre un casque dedans. Un intégral ne rentre pas dedans, ou à force, il y a moyen de le faire entrer, mais là les tirettes ne vont pas tenir très très longtemps. Et puis il n'y a pas de serrure. Il n'y a pas de serrure. Il y a moyen de mettre un cadenas en fait. Il y a moyen de mettre un cadenas dans la double boucle ici. Ce que j'ai dû faire, effectivement. Forcément. Et elles ne sont pas étanches. Et ça, franchement, quand vous voyagez, vous prenez un peu de pluie. Bon, il faut déjà en prendre un peu pour que ça passe, mais
ça va pas. Ouais. Ça, c'est quelque chose pour une grande voyageuse. GT, c'est grand tourisme. Voilà, pour une grand tourisme, ça devrait être équipé autrement. Alors bon, on a parlé d'abord des choses qui fâchent un peu. Hein. On a parlé évidemment des choses qui fâchent beaucoup moins, c'est évidemment la prise en main, la stabilité, le sentiment de sécurité. On va quand même aussi parler un peu de ce moteur qui n'est pas une exclusivité. C'est le moteur de la MT-09, 115 chevaux, un 3 cylindres, avec un shifter pour monter les vitesses, pas pour les descendre. Quel bonheur ce moteur. Oui, c'est vraiment une réussite totale, on le sait. Hein. Chaque fois, toute la presse internationale a salué ce moteur, effectivement, de la originelle, de la Tracer 900 Tout à fait. Et de la MT-09, effectivement. C'est toujours un bonheur, il fait un magnifique bruit. On répète que le tricylindre en moto, en tout cas au niveau de l'architecture, c'est une belle solution entre le frein moteur et le caractère un peu rugueux du bi et puis le linéaire du 4 cylindres. Donc ça, c'est vraiment un bonheur à exploiter sur du couple tranquille, ou alors on ouvre et là il y a un beau bruit. Dès qu'on est dans les tours, il envoie comme de la patate. Alors 115 chevaux, on est sur une masse quand même. Mais sincèrement, c'est pour moi largement suffisant. Ça tracte, non, tu as parlé du confort, parfait. On pourra aussi souligner le confort pour le passager avec une selle très moelleuse et des bonnes grandes poignées de maintien qui lui permettront d'être bien en place. Avec des jambes pas trop pliées, on a quand même un triangle de pose-pied arrière qui est relativement bas. On avait au début trouvé la moto un peu souple, de l'arrière en tout cas. La suspension arrière est réglable, on a fait quelques corrections, ça a manifestement bien amélioré le comportement de la moto. Cette moto manifestement c'est un ovni, d'ailleurs on n'en voit pas beaucoup. Tu en as croisé? J'en ai croisé une, effectivement, un propriétaire au-dessus du col du Saint-Bernard. On s'est croisé vraiment au moment du passage du col, c'était bien sympa, on s'est fait un petit signe de la main, signe de reconnaissance effectivement, parce que j'en ai vu une seule. Hors des motos, je peux vous assurer qu'en Suisse, avec le temps qu'il a fait, j'en ai vu beaucoup, beaucoup, beaucoup. On vous regarde souvent. Parfois, on vous demande des renseignements. Ça, c'est assez chouette. Ça provoque la rencontre aussi, parce que le motard vient, s'il ne connaît pas déjà ce modèle, qui pourtant date de 2018, je pense, la mise au point. Hein. Oui, donc, absolument. Il y a déjà un petit temps, mais voilà. C'est pas vraiment un succès commercial, effectivement. Non, il n'a pas encore trouvé son public. Peut-être que cette version GT va permettre de le faire. Juste un élément, on est quand même relativement loin. Voilà, c'est quand même une masse de vent qui est occupée par ce système de cette géométrie de suspension. C'est très large en termes de poste de pilotage. Donc on est quand même relativement loin du guidon, qui doit être réglable suivant certaines positions, mais ça reste confortable. Encore une fois, j'ai fait une étape de 800 km et je suis rentré pas du tout cassé. Et j'ai glissé une seule fois. C'était à Bâle, en pleine ville. Il venait d'y avoir de l'orage et j'ai glissé où? Sur des rails de chemin de fer. Donc en fait, il y a le tram, et donc j'ai mis mes deux roues avant de part et d'autre, mais la roue arrière était sur le rail, j'ai redémarré, et elle a glissé comme ça. Et je ne suis pas tombé, évidemment, c'est impossible de tomber. Et ça, c'est la tranquillité d'esprit du motard. C'est une prise de conscience qu'il faut faire, et moi, j'ai permis à 2 autres motards d'essayer cette moto pendant le mois d'août, donc je leur ai mis à disposition. On va en voir ici les images de leur réaction à froid et immédiate. Tes toutes premières impressions, c'est quoi? Ah ben, ça marche super bien. Ça se penche dans les virages vraiment très très facilement. C'est très sécurisant. C'est confortable. Le moteur ronronne bien. C'est vraiment un plaisir. Philippe, oui. Tu viens d'avoir un jour ou deux à l'essai cette Yamaha Niken. En 3 mots, tes premières impressions? C'est fait pour la Belgique. Pourquoi? Une moto faite pour la Belgique. Pourquoi? Parce que tu as au moins toujours une roue qui n'est pas dans un trou. Nickel. Et dans les tournants, super stable, super... c'est très sympa à conduire. Tu oublies assez vite qu'il y a 2 roues. Et puis, très sécurisant. Avec ceci, on roule la moto, c'est pas un scooter. Un scooter, quand on le lâche avec 2 roues devant, il tient. Celle-là, on la lâche, elle tombe. Donc, comme depuis son début, je crois qu'il y a une chose à faire, c'est aller chez un concessionnaire Yamaha, aller demander s'il y a un Niken, allez demander pour l'essayer. Dans votre vie de motard, il faut essayer cet engin parce que sincèrement, on se pose beaucoup de questions après sur le fait de se dire est-ce que c'est pas la solution. Alors le look particulier. Particulier. On rappelle aussi qu'on est en Belgique et que là il y a du soleil mais que souvent il pleut. Oui. Et que ça c'est vraiment une sécurité, une tranquillité d'esprit.
vous prenez la route quasiment comme s'il faisait sec, alors qu'il pleut parfois très fort. Donc ça, pour un Belge, si vous faites beaucoup de kilomètres pour aller au boulot, ce genre de choses, ça peut valoir la peine vraiment d'investir. Un des deux essayeurs l'a d'ailleurs souligné, c'est une moto très bonne pour la Belgique parce que quand une roue est dans le trou, l'autre n'y est pas. C'est vrai aussi. 16 500, 16 600, quelque chose comme ça pour cette version. Pour la version GT, oui, ça reste un prix effectivement, mais on est dans le tarif d'une grosse cylindrée, d'une moto bien finie. Chez Yamaha, ils savent faire des motos, ils en font depuis longtemps, avec un moteur qui a déjà fait ses preuves depuis pas mal de temps, et avec quelque chose qui, à mon avis, marquera l'histoire de la moto, peut-être pas par sa popularité, mais en tout cas par son ingéniosité. C'est peut-être déjà un investissement pour le futur. Ça va peut-être devenir une sorte d'icône en quelque sorte. Ouais. Voilà. Allez essayer cette moto. Bonjour Tony. Bonjour Thierry. Tu vas bien? Très très bien, merci. Tony, tu viens nous parler d'une action Bikers Aid. Exactement. Donc en fait, c'est au départ une journée festive réservée aux motards. Alors l'organisation de la journée est relativement simple. Ça se passe quand? Alors ça se passera le 4 septembre prochain à Assès, rue de la Gendarmerie. L'organisation de la journée est simple. On accueille les motards à partir de 11h. Oui. C'est pas trop tôt, c'est bien. C'est pas trop tôt, c'est bien. Et donc, ils ont la possibilité de venir de loin aussi. On les accueille, ils auront la possibilité de prendre un sandwich ou de l'emporter, puisque le premier point de la journée, c'est une balade. On leur remettra les informations, le fichier GPX, etc. D'accord. C'est une super balade dans le sud du pays, avec même une petite incursion du côté de Givet. Donc, on va vraiment visiter les beaux coins du sud de la Belgique. Parfait. Ils rentrent à Assès, et là, on les attendra avec un concert de musique vers 17h30, et puis ceux qui le souhaitent auront la possibilité de prendre le repas avec nous. D'accord. Alors, il y a une inscription qu'on fait sur quoi? Il y a une inscription, il est possible de s'inscrire via 2 adresses mail ou via 2 numéros de téléphone que je te communiquerai et qu'on pourra afficher. Ok, bon, combien ça coûte? Alors, évidemment, le prix est en fonction des activités auxquelles on participe. C'est 5 € par casque, a priori. D'accord. Pour le sandwich de midi, le casque, c'est 15 €. Et ceux qui veulent prendre le repas du soir, donc casque, sandwich midi et le repas du soir, ce sera 25 €. D'accord. Donc, il y a une page Facebook qui est dédiée à l'événement? Il n'y a pas nécessairement une page Facebook, mais on relaie sur Facebook assez systématiquement vers les motards, les associations, etc. Ok, les préinscriptions, on peut les faire sur? Les préinscriptions, on peut les faire via 2 adresses mail et 2 numéros de GSM qui seront communiqués. D'accord, que vous voyez qui sont sur la fiche. Ici en dessous à l'écran. C'est une organisation qui est en fait sous le parrainage des Maillons de la Solidarité, c'est ça? Exactement. Donc au départ, c'est une ASBL, les Maillons de la Solidarité, qui est centrée essentiellement dans le Namurois, et dont la vocation est de recueillir des fonds via toute une série d'actions. Des fonds alors qu'ils destinent à des associations qui, en général, qui sont là pour... Qui ont besoin d'aide, quoi. Qui ont besoin d'aide. Et dans ce cas-ci... Il y a un thème particulier. Dans ce cas-ci, voilà, la cible de notre organisation, c'est l'ASBL Mat et Eau, qui est une ASBL qui accueille en son sein des personnes qui ont des difficultés à s'intégrer dans les milieux, disons, où on peut pratiquer du sport, etc., pour une série de raisons, un handicap, une difficulté psychologique, qui accueille ces personnes et qui leur offre tout un contexte pour pouvoir faire du sport, et notamment une piscine. Et donc, ils ont évidemment besoin assez régulièrement de fonds pour leurs aménagements. Et donc l'objectif ici de la journée, c'est de participer à la récolte de fonds à travers les maillons de la solidarité. Et à travers, parce que la journée c'est une journée pour les motards, à travers un groupe de motards qui est un chapter belge qui s'appelle Keystone et dont je fais partie. Et donc une vocation de notre chapter, c'est aussi de participer à des actions philanthropiques. Et donc on s'est associé aux maillons de la solidarité pour organiser cette journée-là. Parfait, super Tony. Donc voilà, évidemment, moto et solidarité, ça a toujours fait bon ménage. Allez sur le site, Maillon de la Solidarité qui s'affiche ici en dessous. Venez, 4 septembre, belle balade et en fait aussi une bonne action.
Nous allons faire ensemble un petit tour de l'actualité. Ensuite, nous pourrons découvrir la Kawasaki Vulcan S. Ceux qui suivent l'actualité des Grands Prix moto le savent, il va y avoir du changement en championnat du monde MotoGP la saison prochaine. Un changement avec le départ de la star incontestée des années 2000, Valentino Rossi. Après 22 saisons passées à piloter les prototypes de 500, 800 et 1000 cm3 de la catégorie reine, il a décroché pas moins de 7 titres mondiaux en MotoGP et 9 au total. Le pilote au numéro 46 a annoncé qu'il mettrait un terme à sa carrière de pilote moto à l'issue du championnat 2021. Pas question pour autant de parler de retraite, alors que le champion italien multiplie déjà les projets, entre autres la création de son écurie Amraco VR46 et de ses envies de compétition automobile. Mais Il Dottore a également une toute autre aventure qui l'attend, puisqu'il va devenir papa pour la première fois. Cette nouvelle aurait-elle influencé sa décision ? Ça, c'est une bonne question. Valentino Rossi a en effet officialisé l'annonce de la grossesse de sa compagne sur les réseaux sociaux, non sans faire preuve d'humour comme à son habitude, en se déguisant en docteur. Maverick Vinales et Yamaha, c'est fini. Fait assez rare dans le monde du MotoGP. L'histoire entre Yamaha et Maverick Vinales se termine plutôt mal. Après un des résultats décevants et des comportements jugés inacceptables par Yamaha, une moto volontairement poussée jusqu'au rupteur à plusieurs reprises entraînant un risque de casse moteur, le pilote espagnol, qui a déjà signé chez Aprilia pour la saison 2022, vient d'être littéralement mis à pied par son team Yamaha. BMW CE004, c'est la nouvelle révolution silencieuse, un nouveau chapitre de la mobilité électrique urbaine sur deux roues. Avec ce nouveau scooter, BMW poursuit sa stratégie d'électromobilité dans les agglomérations urbaines. En tant que véhicule de série finale, par rapport au concept présenté en 2017, ce C4 a été dévoilé en 2020. Il est passé relativement inaperçu pour cause de Covid, mais il est maintenant bien là, avec sa motorisation électrique, son design avant-gardiste et ses solutions de connectivité innovantes. Le nouveau scooter est à la fois un moyen de transport et un moyen de communication pour les naveteurs urbains. Une puissance et une autonomie élevées pour une conduite magistrale en ville et en zone urbaine. Avec une puissance maximale de 31 kW, l'équivalent de 42 chevaux, ce nouveau BMW CE04 est doté d'un moteur puissant. Il devrait offrir un plaisir de conduire assez exceptionnel en milieu urbain. Il va franchir le 0 à 50 km/h en 2 secondes 6. Et même dans la catégorie des véhicules à puissance réduite, la vitesse maximale des deux versions est de 120 km/h. Kawasaki W800 2022, le rétro par nature. Bien plus qu'une moto rétro, c'est une icône. La W800 rend hommage à près de 60 ans de modèle W chez Kawasaki. La W800 est la digne héritière de la W1 650 originelle, commercialisée par Kawasaki dans les années 60. La W1 a fait de Kawasaki une marque mondiale et était, lors de son lancement, la plus grosse moto à moteur 4 temps jamais produite au Japon. C'est aussi avec cette machine que Kawasaki a débarqué sur le marché américain. Les éléments qui faisaient l'originalité de la W1 sont toujours bien présents sur la nouvelle W800. Le classicisme des lignes est nettement perceptible au niveau du réservoir de carburant et de l'architecture générale de cette moto longue et basse. La machine se caractérise encore par de nombreux éléments comme les compteurs analogiques, les deux pots d'échappement, la suspension arrière à deux amortisseurs, les clignotants ronds, les garde-boue de style classique et bien sûr les emblématiques jantes à rayons. La W800 2022 est une icône rétro par nature. Elle sera disponible chez les concessionnaires Kawasaki dès le mois de décembre. Toujours chez Kawasaki, la Z900 RS passe à la vitesse supérieure avec une nouvelle édition spéciale, la SE. La Kawasaki Z900 RS est depuis son lancement une des motos les plus appréciées du segment rétro. Mais ce n'était pas une raison suffisante pour que les ingénieurs de chez Kawasaki se reposent sur leur laurier. En 2022, Kawasaki jette le bouchon encore un peu plus loin avec la nouvelle Z900 RS SE. La SE est bien entendu issue de la RS, la moto qui rend hommage à la fameuse Z1 de l'époque. Elle est animée par le même 4 cylindres de 948 cm3. La version SE se caractérise par des composants de suspension Öhlins, par un système de freinage Brembo M4.32
Et cerise sur le gâteau, le retour de la fameuse couleur Yellow Ball qui ressuscite une des teintes les plus en vogue chez Kawasaki dans les années 70. Hot Motorbike à Teux, c'est votre concessionnaire Triumph KTM et Gaz de référence. Dans un tout nouveau showroom, venez découvrir les gammes complètes dans ces 3 marques. Vous serez accueillis par des spécialistes qui seront vous guider dans le choix de vos motos et de leurs accessoires. Chez Hot Motorbike, toutes les machines sont à l'essai sur rendez-vous. Hot Motorbike est ouvert du mardi au vendredi de 9 à 18 h, le samedi jusqu'à 17 h. Dans l'atelier, 4 mécaniciens de haut niveau sont là pour préparer et prendre soin de vos motos. Chez Hot Motorbike, vous n'aurez affaire qu'à des professionnels, mais surtout à des passionnés. Aimer le style cruiser, aimer le style custom ne signifie pas nécessairement de signer un gros chèque. J'en veux pour preuve cette Kawasaki Vulcan S. Alors on est sur un 650 cm3, on est sur une relativement grosse moto et on est évidemment sur un custom. On le verra plus tard dans l'émission chez Harley-Davidson ou évidemment chez Indian qui sont les 2 maîtres à bord du monde du custom et du monde du cruiser, même si d'autres marques s'y sont tentées. Alors, cette Kawasaki, qu'est-ce qu'on peut en dire? Eh bien, en fait, pas mal de choses. D'abord, modèle hyper accessible, à tous les sens du terme, puisqu'en fait, c'est une moto étroite, basse de selle, qui conviendra au plus grand nombre, mais qui permettra aussi au plus grand nombre de s'y adapter, parce qu'en fait, son système de pose-pied est positionnable en 3 positions différentes, suivant votre morphologie. Le 650 cm3 donc, qui anime cette moto est un bicylindre relativement sage, on a 60 chevaux, qu'on peut obtenir en version A2, c'est-à-dire 35 kW, 48 chevaux environ. J'ai été étonné de sa bonne volonté. En fait, au début, on se dit, bon, 650 cm3, 60 chevaux, ça ne va pas déménager, on est sur un custom. Eh bien, je suis étonné de la bonne volonté de ce petit bicylindre. J'ai pris vraiment du plaisir. On est évidemment sur du cruiser, on est sur de la balade. Et la position de conduite est, ma foi, confortable parce qu'en fait, on a ici une selle pilote qui est bien creusée, qui remonte. Et la selle passager sert en fait de petit dossier pour le bas des reins. C'est bien suspendu, ça fonctionne bien. Le freinage, c'est un monodisque. On pourrait avoir un freinage un tout petit peu plus mordant, effectivement. Mais en fait, en appuyant bien, en tirant bien sur la poignée, on se rend compte qu'il n'y a pas de problème. La moto répond à tout ce qu'il faut, à tout ce qu'on en attend, en tout cas. Alors, rouler en cruiser, c'est un état d'esprit, en fait, parce que on est dans la balade, on est les pieds en avant, on est le nez au vent évidemment. Cette moto, il faut quand même le souligner, existe dans une version Tourer qui est équipée d'un grand pare-brise, d'un petit sissi-bar pour le passager pour pouvoir s'appuyer, ainsi que de valises latérales. Il y a une version performance avec un peu d'échappement avec Krapovic qui donne un son un peu plus agressif, on va dire.
Pour le reste, quelle belle moto bien finie. Ici, on est sur la version toute black. Moi, c'est celle que je préfère. On est évidemment là dans l'esprit custom. C'est une moto qui se laissera aménager au fil du temps, au gré des envies de son conducteur. Il faut aussi souligner, évidemment, on est à 8 049 €. Voilà, pour ce prix-là, eh bien, vous avez un vrai custom, vous avez une moto pour creuser, avec une cylindrée sincèrement largement suffisante pour suivre tous les gros cubes, même dans le cadre d'un club. Voilà, petite moto attachante qui est un peu le vilain petit canard. Quand je dis vilain, c'est pas au niveau du look, mais au niveau du succès, on en voit peu. C'est une moto qui mérite qu'on s'y attarde un peu parce qu'en fait, je le répète, pour 8 000 €, sincèrement, on est bien servi. La moto répond et correspond à ce qu'on peut attendre de ce type de moto. Alors, on ne se ruine pas, on est sur quelque chose qui a quand même de la gueule. Pas grand chose à dire sur cette moto. Sincèrement, moi je me suis bien amusé à son guidon. On est dans une configuration minimum, hein. Il n'y a pas de mode de conduite, il n'y a pas d'anti-patinage. Le tableau de bord, ben, en fait, il y a un grand contour analogique et le reste est digital. Il y a peu d'informations, mais néanmoins, celles qui sont nécessaires s'y retrouvent. La jauge à essence, évidemment, le rapport engagé, la vitesse à laquelle on roule. Pour le reste, c'est relativement simple et accessible, je le répète, au plus grand nombre. Alors bon, c'est une moto qui est quand même faite principalement pour la balade seule. Elle ne va pas rechigner à emmener un passager de temps en temps, mais ce n'est pas vraiment son objectif. Son objectif, c'est la balade, cool, tranquille, avec les potes, au guidon d'une moto qui est quand même une belle machine. Donc voilà, Kawasaki Vulcan S. J'étais sincèrement moyennement emballé quand cette moto est arrivée pour l'essai. Et finalement, j'ai roulé avec. Et puis les jours où je devais aller quelque part, je l'ai reprise. Et je me suis amusé à son guidon parce que sincèrement, voilà, petite moto qui va partout, qui acceptera la ville, même si on pourrait regretter un angle de braquage un tout petit peu faible. Mais pour le reste, moteur très docile, je le répète. Donc voilà, et c'est positif avec une fois de plus une Kawasaki qui répond à ce qu'on en attend. Une moto bien faite, bien finie, hein. On ne le répétera jamais assez, Kawasaki est vraiment une marque qui est passée, on peut dire en 2.0, 3.0, parce que c'est une vieille marque, en termes de qualité de moto, en termes de finition, en termes d'assemblage. Il n'y a rien qui traîne en fait, c'est bien foutu chez Kawa, et je ne le répéterai jamais assez, ce sont d'excellents motoristes. Kawasaki et Vulcan S à ne pas oublier au moment de son choix. Bon, à quelle fréquence faites-vous vos sorties? On essaye d'en faire au moins une par mois, en général. Oui. Parfois, c'est plus fréquent. Ça dépend un peu des circonstances et de la météo, en réalité. Oui, forcément. Alors, l'endroit ici, c'est un endroit de perdition totale. Hein, ça, on en est bien conscient. Et vous vous réunissez ici. Il y a quoi? Il y a un jour un jour spécial, tiens, tous les vendredis soirs, les dandys se réunissent? Alors, c'est pas nécessairement tous les vendredis soirs. Alors, on est plutôt friand des afterworks, oui. Mais on n'a pas voulu que ce soit un lieu absolument exclusif, donc on essaye de bouger. D'accord. Ici, on fait régulièrement des événements, on se retrouve, on fait une fin de balade, on fait un gros barbecue avant une balade. Oui, tout à fait. Bon, vous roulez évidemment ici dans le coin, mais vous allez à l'étranger, vous avez déjà fait de beaux petits voyages, je crois. Oui. On a fait de beaux voyages, hein. On a fait des voyages en France, on a fait des voyages en Espagne, partout. On a fait le Wheels and Waves à Biarritz, le Café Racer Festival à Paris. Les 6 expériences en Auvergne. Les 6 expériences où on repart d'ailleurs très prochainement. Hein. Oui, c'est au mois de septembre. Tout à fait. Voilà. D'accord. Et là, vous êtes un groupe de combien environ? Quand on part, mais par exemple pour le Wheels and Waves, on était une trentaine. Oui. Pour l'Auvergne, on sera, on sera 8. On sera 7-8. D'accord. À côté de ça, il y a quand même des expériences un peu surnaturelles que vous tentez. Alors, comme les danses autour du feu. Ah oui. Par exemple. Oui, alors c'est vrai qu'on a des choses un petit peu particulières. Oui. On a des fêtes thématiques qui sortent un peu de l'esprit motard, mais on a par exemple le RATS. Le RATS, c'est Ride Around the Sleep, donc on roule
on fait la fête autour d'un feu, on fait la danse des Indiens, on refait le monde jusqu'à 3-4 heures du matin et on reroule le lendemain. Avec la danse autour du feu. Avec absolument, la danse autour du feu. absolument. Ouais, ça fait partie du rituel. Oui. On a les images. Les voilà d'ailleurs. Regardez, ça fait peur. Et puis on a un truc, on a le Yeti Ride aussi. Donc ça c'est un truc un peu rigolo qu'on fait quand il fait moins chaud, où on est grimé en chasseur des bois entre guillemets avec des cornes, des raquettes de trappeurs et ainsi de suite. Et là, oui, c'est un peu n'importe quoi, hein, je dois bien avouer. Et on a le Dandy Boudin, qui est un événement où on ne roule pas. Mais on se grille des boudins, on fait la fête et on refait le monde aussi. Ça, c'est vraiment l'hiver, quand tout le monde est à l'arrêt, qui fait vraiment trop caillant. Et qu'il faut quand même se voir. Et qu'il faut se voir, il faut absolument qu'on se voit. Voilà. On a un peu parlé de la manière dont vous roulez. Vous roulez évidemment en groupe, hein, avec un nombre pareil. Vous adoptez quoi comme technique quand vous êtes en groupe? Alors, quand on roule en groupe, on applique la technique de l'épi, donc la sacro-sainte règle de rouler en épi, et on applique la fameuse technique du tiroir qu'il faut parfois expliquer et réexpliquer, mais une fois qu'on l'a appliqué, c'est extrêmement simple. Et ça permet de rouler en toute sécurité et de ne perdre personne. Tiroir à coulisses. Oui, évidemment. Parce qu'on a vraiment un truc qui c'est très fluide. Roulement à billes, ça va. C'est très fluide. Ça va nickel. C'est très fluide. On a parlé aussi un peu des motos, évidemment, les motos de caractère. C'est pas un club Harley, c'est pas un club Triumph. On roule un peu avec ce qu'on veut, tant qu'on reste dans l'esprit. On va parler d'une moto qui est, à mon avis, dans l'esprit. Vous allez me dire oui ou non. C'est chez Harley-Davidson, le Sportster. Qui a disparu en fait du catalogue fin d'année 2020 pour cause de non-respect à la norme Euro 4. Et le nouveau Sporter vient d'arriver avec le moteur de la très réussie Panamerica que j'ai testé au printemps dernier, le nouveau V-Twin, toujours V-Twin évidemment chez Harley, en 1250. Alors il fait 152 chevaux sur la Panamerica, ils l'ont descendu à 121 chevaux, ce qui est déjà pas mal sur un Sportster. On a gagné en couple, en efficacité, ça a une sacrée gueule, un peu bizarre dans le style parce que l'avant on dirait pratiquement un bobber avec des gros pneus et puis on a un arrière flat track. Donc c'est assez surprenant. On part en Allemagne pour rouler sur le nouveau Sportster Harley-Davidson. Il y a maintenant bien longtemps que le Sportster de chez Harley-Davidson existe. Il a été décliné en plusieurs modèles pour arriver aujourd'hui à cette dernière évolution, qui ne sera peut-être pas la dernière effectivement, mais qui est celle du jour. Alors en fait, on émane du 1250 qu'on a découvert il y a quelques mois sur la Panamerica. Souvenez-vous, lors de cet essai, je m'étais dit on va certainement voir ce moteur décliné sous plusieurs formes. Voici la première, c'est le nouveau Sportster. L'ancien a fini carrière en fin d'année 2020 pour cause de non-respect des normes Euro 5. Ici, on les respecte et évidemment, le prix à payer, ce sont ces deux énormes casseroles qui sont sur le flanc de la moto. On n'y coupe pas, c'est un peu la même chose chez tout le monde. Mais cette moto est quant à elle, totalement nouvelle. Totalement nouvelle, de la pointe des pneus au-dessus du réservoir. On a un nouveau châssis. On a évidemment ce 1250 cm3 qu'on a découvert il y a quelques mois maintenant sur la Panamerica. On est passé de 152 chevaux à 121 chevaux. On a gagné en couple et en confort d'utilisation. Alors, ce nouveau Sportster, il se destine toujours à la même clientèle. C'est un peu le billet d'entrée de chez Harley-Davidson. C'est un peu par là qu'on peut rentrer dans la famille. On est à 15 995 €. Pour ce prix-là, on est avec un 1200 cm3.
avec en fait tout ce qu'on peut attendre d'une moto moderne, en termes de finition évidemment, en termes de puissance, en termes d'aide électronique avec des traction control, différents modes de conduite en passant du rain à la route, au sport et des modes paramétrables. Alors en fait, d'un côté on a une moto qui est un peu avec un avant de bobber avec son très gros pneu, et puis à l'arrière on a ce côté un peu flat track avec cet arrière de selle très court qui vient juste dans l'axe de la roue arrière et qui donne à cette moto un caractère très ramassé. Alors elle est basse, elle est vraiment accessible au plus grand monde et c'est ce que veut Harley-Davidson. Harley-Davidson destine cette moto à une clientèle plus jeune, mais aussi à une clientèle féminine. C'est vraiment une des cibles de la marque. Maintenant, on va parler d'abord de deux petites choses qui pourraient fâcher un peu. Qu'est-ce que c'est? D'abord le manque de protection, mais ça on s'en doute, un grand guidon comme ça sur une moto comme ceci, forcément ça donne de la prise au vent. Mais surtout, on a très peu de protection au niveau des intempéries, avec un garde-boue avant qui est très court et un garde-boue arrière qui est pratiquement inexistant. Donc il faudra se munir de quoi nettoyer la moto quand on aura roulé sous la pluie, mais en tout cas s'équiper parce que vous allez vous faire, comme on dit, repeindre le dos. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est du fait du peu de débattement de suspension, celles-ci ont plutôt l'impression d'être sèches. Quand on passe sur des petites bosses, la moto tape un petit peu et de ce fait, on est assez sollicité au niveau des lombaires. Alors maintenant, on détend l'amortisseur arrière, ça va déjà évidemment beaucoup mieux, mais c'est une moto qui n'a pas beaucoup de débattement de suspension et qui réclamera à mon avis des arrêts fréquents. Des arrêts fréquents, il faudra de toute façon les faire parce qu'en fait on a 11 litres de capacité de réservoir et avec ça on va faire entre 140 et 160 km, cela dépend un petit peu de la façon dont vous roulez. Alors, la façon dont on roule, eh bien, en tout cas, cette moto offre un caractère moteur. Ce 1250, on l'avait déjà découvert sur la Panamérica, je me répète, mais ici, il est encore plus onctueux. Je n'ai rien à dire sur ce moteur. Il a une patate d'enfer. Quand on ouvre et qu'on est en mode sport, j'ai autant de vous dire que ce Sportster, il déménage, il avance et il permet aussi, par exemple, en 5e vitesse, de descendre à 40-45 km/h en dessous de 2000 tours, d'ouvrir, il n'y a pas un à-coup, il a beaucoup de souplesse, il offre beaucoup d'agréments d'utilisation et le tout est secondé par une boîte qui n'a aucun défaut. Pas d'accroche, elle est douce, précise, il n'y a pas de shifter, en tout cas pas à ma connaissance ni même en option. Vous pourrez évidemment aller puiser dans le catalogue de chez Harley-Davidson pour équiper cette moto de manière un peu différente comme on fait dans la marque depuis bien longtemps. Il est un fait que pour les petits gabarits, cette moto est parfaite et elle est en fait équipée de deux versions de pose-pieds. On a la version originale avec les pose-pieds qui sont en avant et on a une mid-size avec des pose-pieds qui sont un peu reculés, qui donnent une position peut-être un peu plus roadster et qui permettent d'avoir les jambes moins vers l'avant et donc en fait de moins subir sur le dos la sécheresse des suspensions. Pour le reste, on a pris vraiment du plaisir au guidon. On est ici en Allemagne. On est en Allemagne où Harley-Davidson a mis les petits plats dans les grands pour nous recevoir. Ils ont brandé tout un hôtel. On est près de Düsseldorf. Il y a ici de la friche industrielle qui a été transformée en lieu de mémoire. C'est l'endroit où je me trouve pour le moment. Et c'est en fait un endroit qui est parsemé de petites routes avec des lacets partout et des virages, de la forêt. On s'est bien amusé, mais on a traversé aussi la ville. On est revenu à une heure de pointe. Et donc là, on se rend compte qu'en fait, le moteur ne chauffe pas. Il n'y a pas trop de chaleur qui émane de ce moteur. Et je dois dire que sincèrement, ce 1250 me séduit une fois de plus comme il m'avait séduit sur la Panamérica, avec une moto aboutie, avec une moto qui fonctionne très bien, une moto accessible, qui tirera son épingle du jeu en ville, mais aussi sur les petites routes. Une vraie petite machine à plaisir. Ticket d'entrée chez Harley-Davidson, 15 995 €, bientôt dans les concessions. Allez la voir, allez l'essayer, sincèrement, moi j'ai bien aimé cette petite bécane.
on a vite compris que quand on se trouve ici, avec le décor, avec ce qu'on voit autour de nous, que l'équipement est important pour vous. Et le style. Oui. Il faut rouler avec style. On ne va pas rouler en complet cravate, évidemment, comme au DGR en permanence, mais il faut quand même un petit peu, il faut un petit peu respecter un code cool, à vrai dire. Oui, en fait, on vise la sécurité du motard, bien sûr, par l'équipement, mais on n'a pas vraiment envie de ressembler à un Playmobil. D'accord. Donc la tenue fluo n'est pas vraiment de mise chez les dandys. Pas du trop. Je pense même qu'elle est carrément bannie. Ok, on a bien compris, Bon, évidemment, tu l'as souligné, il faut faire très attention, évidemment, à la manière dont on se protège quand on roule à moto. On a peu de choses sur nous, donc il faut essayer d'être le plus efficace possible. Mais rouler avec style est néanmoins possible. Est-ce que vous connaissez Bautex? Oui, bien sûr. Tout à fait, oui. Ouais. Alors, il faut savoir que c'est quand même 100% belge. C'est l'ami Robert Souheri qui a créé ça il y a déjà quelques années. Et le vêtement a évolué vers encore un peu plus de technicité, mais tout en restant très local. Donc moi, je trouve ça fantastique. On va découvrir l'atelier chez Bautex. Salut Robert. Salut Thierry, ça va? Oui, ça va très bien. Toi aussi? Super. Robert, on se connaît depuis de nombreuses années. Au début d'une aventure que 2015. tu as tentée. 2015. 2015. Donc, Un bail. Au début d'une aventure que tu as tentée en te posant les bonnes questions sur ta vie de motard, en te disant, tiens, moi j'ai envie de rouler avec les vêtements que j'aime, mais j'ai quand même envie d'être protégé, et tu as donc imaginé la conception d'un produit qui est Bautex. C'est quoi? C'est un concept assez simple au final, c'est de dissocier la couche de protection du vêtement lui-même. Donc ça veut dire pouvoir rouler avec n'importe quel vêtement de tous les jours, comme tu l'as dit, ton vieux Levi's, ton 501 dans lequel tu es à l'aise, mais en sachant qu'en dessous de ça, tu as une couche protectrice qui va te protéger si tu tombes, aussi bien contre l'abrasion que contre les impacts. Oui Robert, tu parles de vêtements à porter en dessous, mais on peut aussi les porter au-dessus. Tu as mis à ma disposition un pantalon dernière génération il y a quelques semaines, et je l'ai essayé évidemment, forcément. J'ai fait un peu de trial, où je n'ai mis que ça. Mes bottes de trial, le pantalon Bautex, et franchement, parfait. Pas trop chaud, très bonne protection, parce qu'en fait, en général, sur les pantalons de trial, on n'a pas de protection genou, ni de protection hanche, en tout cas de l'efficacité de celles qui sont dans le vêtement, parce qu'il n'y a pas que le côté tissu, il y a aussi des inserts de protection. Depuis cette année, en fait, on a travaillé sur une nouvelle gamme, et on s'est dit comment est-ce qu'on peut faire évoluer le concept et le produit. Et on a voulu créer quelque chose de nouveau, comme on avait créé quelque chose de nouveau en 2015. Et on s'est dit, tiens, est-ce qu'on ne peut pas faire un vêtement qui est un peu à mi-chemin entre un sous-pantalon et un pantalon? Donc ça veut dire pouvoir le porter aussi bien comme legging, mais aussi comme pantalon. Et donc c'est une association de tissus bien spécifiques qui permet, en fait, comme tu l'as dit, le standard Air, d'avoir la flexibilité d'un legging, en fait, puisque toutes les inserts entre les jambes, le devant sont complètement élastiques, et d'avoir la protection d'un pantalon, puisque tout l'extérieur des jambes, les genoux, les hanches, les fesses, sont constitués avec ce fameux tissu 100% Kevlar si résistant. Et les inserts, comme tu l'as dit, on ne lésine pas sur la protection impact, puisqu'en fait, avec cette nouvelle gamme, on a introduit les protections SASTEC, qui sont des protections ultra déformables. Donc au lieu d'avoir une coque moulée, préformée, avec de l'injection de silicone, en fait on a une couche de polyester sur laquelle on vient coller des plots de silicone qui sont espacés, mais vraiment avec un petit espace, et qui permet de les plier en fait en deux. Oui, c'est une structure un peu alvéolaire. Absolument, ouais, tout à fait. Et donc tu ne les sens pas puisque c'est assez fin, c'est quand même niveau 2, donc c'est le plus haut niveau en termes de protection impact. Et ça te permet de plier les jambes sans vraiment les sentir, et aussi d'avoir un look où on ne voit pas la coque dépasser de ton pantalon. Et en fait, par expérience, quand on enfile le pantalon, c'est un peu raide, et au fur et à mesure que la matière prend la température corporelle, en fait, ça devient totalement, ça vient totalement épouser la morphologie. Donc ça, c'est vraiment top. Et bon, donc ça, c'est ma petite expérience un peu off-road que j'ai faite. Mais bon, comme tu l'as dit, le principal, c'est un sous-vêtement. Là, je reviens d'un essai de chez Harley-Davidson, où avec quelques mêmes collègues francophones, on avait les équipements Bautex et on les a portés en dessous d'un jeans comme ceci. Et c'est juste parfait. On a roulé toute la journée, ni trop chaud, ni trop froid, bonne protection, bon confort. Et donc, je me dis quand même que par rapport à 2015, on a bien évolué,
parce qu'au début, on avait une couleur qui était un peu discutable, il faut quand même bien le dire. Qui est toujours présente. Qui est toujours présente, qui était ce jaune qui ne peut pratiquement servir qu'en sous-vêtement. Oui, bien sûr. Tandis que maintenant, on a en fait ce pantalon ici. Bon ben voilà, c'est un pantalon avec des couleurs qu'on peut tout à fait porter, uniquement ceci et rien d'autre. Alors il tient très bien sur la longueur aussi, parce qu'en fait il est muni de pattes au niveau du bas de la jambe, ce qui fait qu'il est toujours tendu, donc ça c'est vraiment une très bonne chose. C'est très important, et il est aussi muni d'une large bande ici au niveau de la taille qui permet de bien le maintenir. C'est cette élasticité sur le devant et sur les hanches qu'on a quand même voulu garder, qui permettent vraiment de mouler et d'être bien maintenu en place, surtout en mouvement ou assis sur la moto, ça c'est très important. Alors depuis 2015 évidemment l'aventure a évolué, tu n'es plus tout seul. Non. Quelqu'un d'autre est venu te rejoindre dans l'aventure, c'est Julien. Salut. Salut Julien. Donc moi c'est Julien, je suis motard depuis un peu plus d'une dizaine d'années. Un Harley-Davidson, mais aussi Ducati dernièrement, petit scrambler. Ouais. Et j'ai pas mal voyagé avec la Harley. J'ai rencontré Robert il y a 7 ans et j'étais un des premiers à avoir en Botex. Et j'ai tout fait avec pendant un mois, mon premier gros road trip en Irlande. Donc je dormais en bivouac, je l'ai eu partout et il m'a fait 5 ans. 5 ans et presque 70 000 km, 70 000. Et donc voilà, et je faisais les premières photos pour Robert. D'accord. Et on a bien commencé à travailler ensemble. Et puis j'ai rejoint l'aventure cette année pour la nouvelle collection. Ok. Alors bon, qui dit nouvelle collection dit nouveau modèle. Tu as sur le dos, on va appeler ça un prototype. Oui, c'est un dernier modèle de pré-production. Donc ça veut dire que c'est le modèle sur lequel la production va être basée. Ça, c'est vraiment Botex 2.0. C'est la suite de l'aventure. On passe du pantalon à un équipement complet. Ouais. Donc le but, c'est de pouvoir offrir protection de la tête aux pieds. Et c'est dans le même concept que le standard Air que tu as porté. Donc c'est une veste que je peux mettre en dessous et au-dessus. Donc là, je l'ai sur un t-shirt. Je pourrais rouler comme ça, parce qu'on a une homologation AA avec résistance à l'abrasion en AAA sur les coudes, les épaules et le dos. D'accord. Avec bien entendu toutes les poches pour mettre les protections. Ici, par exemple, j'ai les épaules, coudes qui sont déjà insérés et les pectorales. Il y a aussi une poche pour une protection dorsale, du même niveau de technicité que les Sastec dont on a parlé. Et voilà, donc en été, je peux rouler comme ça. Tout le devant de la veste est en tissu stretch, donc ce fameux polyamide à haute densité. Qui lui est déjà assez résistant. Donc tout l'air va circuler d'une manière... Il n'y a rien qui va freiner l'air. Donc tu vas pouvoir... c'est ultra respirant. Et par contre, si tu veux rouler en hiver ou par température froide, il suffit d'ajouter un petit doudoune, un parka, mais de ville, puisque tu n'as plus besoin en fait, d'avoir cet élément de protection sur toi, et tu vas pouvoir juste mettre de la protection au temps. Donc s'il fait froid, s'il pleut, tu mets un petit imperméable, et il n'y a pas de souci. Quoi. Et alors, il faut quand même un peu démontrer les choses, parce que vous avez dû passer des tests d'homologation, évidemment, pour arriver à des normes qui sont européennes, en termes de protection, en termes de vêtements de protection. On voit là maintenant à l'image des tests un peu barbares, où en fait on attaque le vêtement à la disqueuse, et on voit ce que ça donne sur un jeans, qui lui est destroy en 4-5 secondes maximum, et puis on voit ce que ça donne sur le vêtement que vous avez créé, où là, franchement, même en insistant, on ne va pas dedans, quoi. Donc c'est assez impressionnant. On a aussi, et vous avez fait des tests grandeur nature, vous avez mouillé le maillot, comme on dit, vous vous êtes fait traîner par des motos, et on va peut-être même d'ailleurs, si on organise un petit concours, non? Qu'est-ce que tu en penses? Avec grand plaisir. Écoute, on va permettre de faire gagner un pantalon à nos lecteurs. On va leur demander, quelle est la norme d'homologation, par exemple, que vous avez atteint avec vos vêtements. Ça, c'est quelque chose qu'on trouve sur votre site. Absolument. Voilà. Quel est le nombre de modèles dont vous disposez pour le moment sur le site? Voilà. Ça, c'est une deuxième chose. Et troisièmement, ça, c'est vraiment pour le fun. Julien, toi, tu connais la réponse, mais tu te tais, évidemment. On voit sur la vidéo ici, vous vous faites traîner par une moto. Et bien, sur combien de mètres vous vous êtes fait traîner, en voyant aussi le résultat que le vêtement était toujours en état après cette petite cabriole. Donc voilà, vous envoyez vos réponses, évidemment, à l'adresse mail qui s'affiche ici en dessous, et on transmettra tout ça à Robert qui se fera un plaisir de vous remettre ce cadeau. Quelques petites choses encore, Robert. Où peut-on trouver ce vêtement?
Alors, on peut le trouver déjà sur notre site web, botex.store, qui a été créé par Julien. Et ensuite, petit à petit, donc, le produit se trouve en magasin, en Belgique, à Bruxelles, en région Wallonne, en Flandre aussi, et aussi en France, Angleterre pour l'instant. Est-ce qu'on trouve ces points de vente sur votre site? Absolument, donc il y a un lien spécifique où tu peux voir tous les stores qui revendent Botex. Alors bon, le nerf de la guerre, évidemment, combien ça coûte? Alors ça coûte 269 €. D'accord. Et ça inclut les protections chez genoux, donc c'est un package complet. Ouais. Il faut savoir qu'à ce niveau d'homologation, donc AA plus le AAA en abrasion, on est dans le milieu de gamme des jeans. Donc c'est assez comparable à un jean moto de même niveau. On est bien d'accord, j'allais relever le prix. En fait, si tu veux un jean qu'on peut estimer protecteur et typé moto, on est en général largement en dessous de 300 €. Hein. Ouais, au-dessus de 300 €. Ouais. Ouais. Bon, donc 269 €, ça c'est la dernière évolution, d'accord? Mais on va dire le premier modèle qui existait chez vous existe toujours, Julien? Absolument, c'est le Botex originel, qui est en Kevlar jaune, que je porte sur moi d'ailleurs, avec protection incluse. Donc il est entièrement flexible, très respirant. Oui, on voit que tu as quand même un jeans qui est relativement près du corps, et donc c'est parfait, quoi. Voilà, je mets des jeans slim et du coup il passe dessous. Il est en Kevlar Coolmax, donc il est respirant, il vaut 169 € et il est entièrement fabriqué en Europe. D'accord. Tissus compris, qui sont fabriqués juste à côté en Allemagne. Et donc tous nos équipements Botex sont fabriqués 100% en Europe. Il faut être fier de ça. Homologué. Absolument. Super fier de ça. Le plus local possible. Très important. Et le prototypage est fait juste derrière, sur la table de prototypage. Donc on travaille vraiment en local. Ouais. Ok, parfait. Donc, suite de l'aventure, j'imagine qu'une fois que la pré-production sera terminée, vous allez avoir des modèles de production. On se fera un plaisir de les faire tester. Moi, je vous souhaite de continuer encore au moins aussi longtemps que depuis votre création. Et puis, on se retrouvera, à mon avis, très bientôt. En tout cas, pour le résultat du concours. Robert, Julien, merci. Bonne continuation, les gars. C'est une belle aventure. C'est une aventure belge. On ne l'a pas assez dit. À très bientôt. À très bientôt. À très bientôt. Merci. Bonjour Jérémy. Salut Thierry. Tu vas bien? Ça va et toi? Très très bien, merci. On est à la fin du mois d'août. À la fin du mois d'août, moi je me suis baladé un peu partout comme d'habitude et je me suis rendu compte en fait qu'on n'avait pas toujours les bonnes trajectoires. J'ai remarqué aussi certains motards qui ne les avaient pas. En général, ça n'entraîne pas de conséquences fâcheuses, mais ça peut. Oui, tout à fait. Donc il faut savoir qu'en Wallonie, 2/3 des accidents impliquant une moto ont lieu hors agglomération et seul. Ça veut dire que ça implique directement la trajectoire. Et alors il faut différencier la trajectoire, on va dire, de piste et la trajectoire de route. C'est deux choses totalement différentes. On ne roule pas de la même façon sur un circuit que sur la voie publique. Oui, on va décomposer en fait le virage. C'est ça, un virage, on peut le décomposer en 4 phases. On a la phase d'approche, c'est-à-dire avant le virage, où on va se positionner sur la chaussée, la phase de freinage et la phase de sortie de virage et enfin la phase de réaccélération. Donc pratiquement, on arrive, on freine le plus droit possible et on freine bien avant le virage. Tant que la moto est droite, on a une bonne capacité de freinage. C'est ça. On va s'inscrire dans la courbe. Exactement. On va chercher la corde le plus loin possible, au moins après les 2/3 du virage. Ce qui nous permet de ne pas être déporté à la sortie du virage. C'est ça. Et donc la position, c'est on est sur sa bande de circulation aux 2/3. Si on prend un virage à gauche ou à droite, on va aller à l'extérieur du virage, tout à fait. Ensuite, on va s'engager dans le virage, comme tu dis. Et dès que la visibilité, dès qu'on voit la sortie du virage, on va chercher le point de corde, réaccélération et repositionnement sur sa bande. Donc petit conseil, virage à droite, évidemment, on va être le plus possible sur le milieu de la route, toujours sur sa bande, évidemment. On va aller chercher la corde le plus loin possible pour ne pas justement être déporté sur l'autre bande à la sortie du virage, en faisant attention de ne pas prendre la corde trop tôt et de ne pas aller trop à la corde, parce que souvent les voitures, en mettant leurs roues sur le bas-côté, ramènent des gravillons juste à la corde et ça c'est dangereux pour les motos. Par contre à gauche c'est un peu différent. À gauche c'est un petit peu différent, donc là il faut, donc même logique, on va se placer à l'extérieur du virage, donc le plus proche en fait possible du bord de la chaussée. Ensuite on va s'engager et quand on a la visibilité, on va chercher le point de corde et on ressort. Pourquoi? Tout simplement, si on va trop tôt prendre le point de corde, on va se retrouver avec les épaules et la tête au-dessus de l'autre bande de circulation, ce qui peut provoquer un accident. Comme on le voit sur les images ici pour le moment. Exactement. Et on peut évidemment aisément comprendre les conséquences fâcheuses que ça peut avoir. Exactement. Donc la trajectoire de sécurité en fait a pour objectif de maximiser la visibilité, maximiser la sécurité et ne pas se retrouver surpris en sortie de virage par un obstacle quelconque, un promeneur, un cycliste ou que sais-je. Bien sûr.
Voilà, ben écoutez, il faut suivre ces conseils. Entraînez-vous, trouvez-vous un petit coin tranquille et essayez de rentrer dans la corde un peu plus tôt et un peu plus tard. Vous allez voir tout de suite la différence que ça fait en sortie de virage et c'est ça qui compte. Continuez à profiter de vos motos. On se retrouve le mois prochain. On se retrouve le mois prochain. Salut Jérémy. Salut Thierry. Rappelez-vous, en juin dernier, j'avais lancé 2 concours. Le premier était un concours avec Dreamcar. Rappelez-vous, on était parti découvrir le beau pays d'Aubel. Et Vivian nous avait fait le plaisir de nous offrir une belle balade en Harley-Davidson. Et il répète l'opération avec un concours qui était remporté par Pascal Seret. Alors, bon, ben voilà, il va gagner une journée au pays d'Aubel, découvrir franchement un chouette coin. Avec pas mal de petits virages, des petits vergers. C'est un très beau pays parce que ça s'appelle vraiment le pays d'Aubel. Et donc, Vivian, tu auras la joie de participer à une de ces balades. On va évidemment se mettre en contact avec toi, on va te donner toutes les coordonnées et Vivian, on va t'organiser évidemment cette belle récompense. Deuxième grand concours, et ça c'est quand même relativement rare dans le monde de la presse moto, on pouvait gagner une moto. Bien, ça fait, cool. Donc, restons corrects. Carter et Piston a des petits moyens, mais c'était quand même une Mach 125. C'est la deuxième année qu'on répète l'opération. C'est un succès évidemment complètement dingue en termes de retour. On fait des questions relativement simples où il faut un peu aller se balader sur le site de la marque. Ça me paraît logique pour trouver les réponses. Et puis la réponse subsidiaire, la principale, c'est un concours de consommation. En fait, un test de consommation, pardon, où je roule un peu quelques kilomètres avec la moto, je fais le plein, je refais le plein, combien ai-je mis, relativement simple. L'année dernière, la moto avait été gagnée par entre guillemets, un vieux de la vieille, un motard endurci, et cette année, je suis tellement content, c'est un gamin de 18 ans qui vient juste d'avoir son permis qui a gagné. Ah, c'est cool ça. Ah ouais, vraiment, c'est vraiment génial. Alors, c'est une famille de motards. Toute la famille avait d'abord, après je l'ai vu, toute la famille avait joué. La bonne réponse était 1,56 litre et toute la famille 1,57 litre, 1,58 litre, 1,59 litre, 1,54 litre. Et lui, il a mis 1,56 litre, il y a une seule bonne réponse. Et donc c'est vraiment génial de voir un jeune parce que c'est la continuité. Il avait un 50 cm3, le voilà passé en 125. On découvre la remise des prix avec Mathieu Prudhomme. Bon Christophe. Bonjour Thierry. Tu vas bien? Oh oui. Nous voici enfin à la remise des prix de cette fameuse match, de ce fameux concours. Alors ce concours, il était, oui, simple et en même temps un peu compliqué parce qu'il y avait une troisième question sur laquelle il fallait un peu se pencher. La première question, c'était quelle est la dénomination et le nom de cette moto. Alors on s'est aperçu en fait qu'en se baladant sur Internet, il y avait parfois des redirections qui se faisaient sur les pages françaises. Et donc d'un côté, on avait le nom de la moto, la Gulf Racing ou la Cut. Oui. Donc on a évidemment accepté les deux réponses. Même chose pour la puissance. D'un côté, on donnait 8,2 kW et d'un autre côté, on donnait 8,5 kW. Donc il est un fait qu'on a vraiment accepté les deux réponses parce que ce n'était pas vraiment éliminatoire. Par contre, évidemment, et ça vous allez le voir maintenant à l'écran pendant que je vous explique la manière dont c'est fait le calcul de la consommation. Donc en fait, j'ai fait le plein du réservoir. Donc l'état du compteur kilométrique et du réservoir. Donc on est à 6 km/750 et voilà le réservoir rempli. Je suis allé me faire une petite balade de 67 km si mes souvenirs sont bons et puis j'ai refait le plein et comme vous pouvez le voir ici, j'ai remis 1,56 litre centilitres. Alors j'ai eu une bonne réponse avec cette quantité exacte. J'ai eu des réponses approximatives, j'ai eu des 1,55 litre, j'ai eu des 1,57 litre, mais des 1,56 litre, je n'ai qu'une. Et c'est Mathieu Prudhomme. Mathieu. Bonjour Thierry, bonjour Christophe. Bonjour. Comme je suis content d'offrir une 125 à un jeune permis, c'est vraiment exceptionnel parce que là je trouve qu'on a une belle continuité, c'est quelque chose qui va dans le sens où moi je veux que la moto continue à vivre, nous on est les vieux de la vieille, mais la relève c'est ça. Donc Mathieu, on avait été en contact il y a déjà un petit temps par le plus pur des hasards parce que je cherchais un utilisateur de 50 cm3.
Et à l'époque, tu roulais en 50cc. Ouais, c'est ça. Maintenant, tu as 18 ans, tu as ton permis. Ouais. Et donc, j'ai le plaisir, Mathieu, de t'offrir cette magnifique Mach 125. Elle est à toi, je crois que tu vas prendre beaucoup de plaisir. Oui, ça c'est sûr, ça, oui. Parce que d'abord, elle a une sacrée gueule, elle est très très belle. Et puis d'un autre côté, tu vas voir que c'est très amusant, c'est un petit mono 4 temps, qui a tout ce qu'il faut, hein. On a disque avant, disque arrière, un grand guidon pour de la maniabilité, sa petite gueule avec la plaque de phare, la belle petite selle, les couleurs. Golf, évidemment. Christophe, de ton côté, toi, tu avais promis quelque chose? J'avais promis un casque. Bon. J'ai dégoté quelque chose qui va me pile poil avec la moto. Fais voir. Allez, je te laisse le déballer. Je l'ouvre comme ça? Allez, vas-y. Vas-y. Vas-y, tire dessus. C'est du carton, vas-y. Dans Ben Housse. Voilà, je pose la boîte. Oufti. Alors oufti, ça. Alors ça. Ça, bon, on peut pas mieux tomber, c'est magnifique. Le casque qui va avec la moto. Ouais. Mathieu, je te souhaite beaucoup de plaisir au guidon de cette moto. Merci beaucoup. Je sais que ta famille nous regarde. Ouais. Je sais qu'ils sont très enthousiastes là-dessus. Donc écoute, donne-nous des nouvelles. Ouais. Tu fais une taille quoi, toi? Tu fais une taille M en t-shirt? 1m80, ouais, une taille M. Bon, bah écoute, on va mettre un t-shirt Carter et piston en plus sur la selle. Comme ça, tu nous feras une petite photo de temps en temps, tu t'enverras. Oui. Et puis, tu donnes des nouvelles et on aura, j'imagine, l'occasion de se revoir. En tout cas, encore bravo d'avoir, un, participé, deux, d'avoir trouvé la bonne réponse. Et puis après, on va faire tout ce qui est un peu papier administratif ensemble. Tous les documents sont prêts. Il n'y a plus qu'à faire la demande de plaque, à l'envoyer à l'assureur. Et c'est parti. Bravo à toi. Merci beaucoup, Thierry. Allez. Les gars, Carter et piston, encore une fois, on a marqué le coup. Je trouve que c'était une belle expérience. Et de nouveau, vous avez été des centaines et des centaines à participer. Les quelques-uns qui se sont approchés si près de la bonne réponse, on leur enverra quand même un petit cadeau. Allez, à bientôt. Jour un peu spécial, on a décidé, Thierry et moi, de faire une émission un petit peu soft, en tout cas autre que ce que nous avons l'habitude de voir, étant donné les circonstances que toutes et tous nous avons vécues et nous vivons toujours ensemble et ce, solidairement. Je n'ai pas la science infuse, mais je me place en tant qu'assureur et je vais vous expliquer peut-être 2-3 choses auxquelles il faut penser, surtout dans le cadre de vos véhicules automoteurs, que ce soit la perte de votre voiture ou l'endommagement, ainsi que de vos motos, vos ou votre moto, tout simplement. Première chose, il faut d'abord voir votre contrat et l'exécution du contrat. Avez-vous des garanties accessoires? Évidemment, la seule responsabilité civile ne vous couvrira pas pour la problématique que toutes et tous nous venons de rencontrer. Il vous faudra une garantie accessoire et au minimum ce qu'on appelle en jargon les CatNat, autrement dit les catastrophes naturelles. Au sein de votre contrat, si vous êtes couvert dans ce cadre-là, il faudra examiner sur quelle base vous êtes assuré. Dans les émissions précédentes, nous avions abordé ce thème-là au niveau des valeurs agréées, des valeurs de convention, des valeurs réelles. Bien, regardez donc votre contrat. Après avoir potassé assez bien dans cette matière, et en tant qu'assureur également, au niveau des assurances incendie, j'ai pu remarquer que quelques compagnies, elles sont rares, très rares, assureraient
je ne sais pas sous quelle mesure et sous quelle hauteur de dommages les véhicules automoteurs situés dans les garages. Je suis tombé sur une ou deux compagnies qui avaient ça dans des anciennes conditions, donc soyez quand même très attentifs à l'exécution de votre contrat en assurance incendie. Donc ça, c'est le deuxième point. Troisième point, évidemment, si vous avez un litige, lorsque vous aurez l'expert, ne vous braquez pas, surtout en moto, parce que je ne veux pas mettre de l'huile où il faut de l'eau, mais au niveau des voitures, les experts sont souvent extra et super compétents. En moto, c'est un petit peu plus touchy. N'hésitez pas peut-être à prendre contact avec votre courtier pour lancer éventuellement une contre-expertise. Force est de constater également dans ce domaine qu'on pense que ce n'est que de l'eau qui a touché le véhicule. Ce n'est pas vrai parce que assez tôt, de la boue, des hydrocarbures et des matières qui peuvent donner de l'oxydation à long terme au niveau de votre moto. J'ai également pu m'entretenir avec quelques concessionnaires au sujet de marques bien connues sur le marché et pour des motos récentes. Ils me disent que attention à la garantie également du véhicule après sinistre, parce que c'est une garantie de la marque. Et s'il y a réparation exigée par l'expert mandaté à cet effet, il se peut que la garantie ne soit pas maintenue pour votre véhicule récent. Donc, être très attentif, vous avez une protection juridique, servez-vous-en. Pour les cas un petit peu plus malheureux, sachez également que le fonds de garantie est également ouvert, suivant les communes, sur mon site d'assureur généraliste, www.riavec.be. J'ai diffusé plusieurs formulaires à ce sujet au niveau du fonds d'indemnisation ici sur les catastrophes naturelles dont vous avez entendu parler. Donc je diffuse régulièrement de l'information ainsi que sur Facebook et Instagram au même nom, donc riavec.be. Dernier point important au niveau de la protection juridique, j'insiste à ce sujet. Je viens de recevoir 2 notes au sujet des dossiers. Il faut savoir que lorsque vous auriez un problème avec votre véhicule en fonction d'une indemnisation que vous ne considérez pas justifiée ou l'exécution du contrat qui ne sera pas selon vous ou votre courtier, je vais dire, bien effectué, vous pouvez bien entendu introduire un dossier au bureau, au fonds commun de garantie. Et les protections juridiques, j'en ai 2 ici actuellement, il y en a encore peut-être d'autres, sont d'accord d'aider les clients qui n'ont pas bénéficié de garantie catastrophe naturelle et qui doivent introduire un dossier au fonds des calamités. Ce n'est pas une chose facile, on n'est pas tous des administratifs à ce sujet-là et je pense qu'il est de bon ton de faire appel peut-être à ce genre de compagnie qui offre ce service maintenant gratuitement et solidairement. Voilà, je vais donc arrêter toutes mes explications. Je vous souhaite à toutes et à tous un bon courage. À bientôt pour un prochain numéro. Thierry et Christophe, on arrive tout doucement déjà à la fin de cette émission. C'est un plaisir de voir pétiller vos yeux sur la manière dont votre groupe s'est constitué et fonctionne. Je crois que ça a un peu changé votre vie. Clairement. Ouais. Pour moi, il y a un avant dans les pétrolettes, il y a un après dans les pétrolettes. D'accord. Ça a changé ma vie. Alors bon, on est 3 barbus autour de la table, mais il n'y a pas que des barbus. Ah non, il n'y a pas que des barbus. Il y a, en fait, dans notre groupe, il y a beaucoup de filles qui roulent et beaucoup de filles qui s'y mettent. D'accord. C'est une bonne nouvelle, ça. Qui sont au départ ce qu'on appelle des sacs de sable, hein, donc sans jet péjoratif, parce que ça vaut... C'est toi qui l'as dit, c'est pas moi. Oui, oui, je suis bien d'accord, j'en suis conscient. Je suis désolé, il faudra couper. Mais en fait, on promeut vraiment la diversité et beaucoup de filles se mettent au guidon. D'accord. Ouais. Est-ce qu'il y a une page Facebook ? Je crois que tu l'as déjà évoqué, sur laquelle on peut suivre vos aventures. Oui, oui. Alors, si vous êtes intéressé par les Dandy Pétrolettes, il y a une page Facebook qui s'appelle Dandy Pétrolette Café Racer & Co. Donc, elle est publique sur Facebook. D'accord. Tout qui veut nous rejoindre peut nous rejoindre. Il y a quelques questions qui sont posées. Oui, vous l'avez évoqué tout à l'heure. Exactement. Et voilà. Moi, il y a une question qui me turlupine.
hein, comme on dit chez nous. On vous voit quand même souvent sur les photos adopter un geste qui peut paraître parfois un peu bizarre. Alors, il n'a peut-être pas la signification qu'on pourrait croire. Oui, alors c'est parti d'une blague. Au départ, entre nous, quand on s'envoyait des photos, et plutôt sur Messenger, tu vois, dans le noyau dur, on faisait un petit signe comme ça. Ouais. Et c'était plutôt que de faire un coucou ou quoi, en fait, ça c'est notre coucou. Et oui. C'est devenu un rituel, et ça veut dire, en fait, on pense à toi et on t'aime. Voilà. D'accord. C'est une autre façon d'être poétique. Hein, voilà, on va le dire comme ça. Bon, ben c'est vraiment plaisir. J'espère avoir un de ces jours, si je peux évidemment, venir avec une moto de caractère, me joindre à vous pour une petite balade. Vraiment le Ce serait vraiment sympa. Ouais. Avant de nous quitter, moi je voudrais vous parler de quelque chose qui est en fait un bouquin. On parle un peu littérature de temps en temps, ceci est de la vraie littérature. C'est l'histoire en fait du circuit de Spa-Francorchamps qui fête cette année ses 100 ans. Ça a été un petit peu compliqué évidemment de le fêter dignement à cause du Covid. Ce bouquin en fait est édité à seulement 1500 exemplaires. Il faudra être rapide sur la balle pour se le procurer. Pour le moment sur un site qui est www.spa100.be, il s'affiche ici en dessous, bientôt dans les bonnes librairies. Il est truffé de photos exceptionnelles, il est préfacé par Giacomo Agostini, on le voit ici, mais on remonte à l'origine du circuit. Il faut savoir qu'en 1921, la première course organisée à Spa était une course moto. Ah bon ? Ça vaut 60 €, on peut peut-être déjà penser au cadeau de Noël. C'est une très belle initiative qui a été réalisée par Pierre Capard, ex-rédacteur en chef d'un magazine bien connu, qui a fait un très bon boulot. Ils ont cherché des photos partout, ils en ont retrouvé partout. Bien aidé par Christian Jupsin de chez DG Sport, qui est une grosse société d'organisation d'événements sur le circuit, dont les bikers classiques évidemment. Et donc voilà, bouquin à découvrir. Je me suis sincèrement régalé en regardant ce bouquin. Thierry, Christophe, merci beaucoup de m'avoir accueilli, merci beaucoup d'avoir accueilli Carter et Piston dans vos murs, dans votre antre, d'avoir fait découvrir aux téléspectateurs votre bel esprit motard, parce que c'est aussi pour ça que je suis venu vous voir, parce que vous représentez ce qui sont pour moi les vraies bases de l'esprit motard, c'est l'amour de la moto évidemment, mais surtout l'amitié et la cohésion. Ça c'est vraiment très bien. Longue vie au Dandy Pétrolette. Merci. J'espère qu'on se reverra bientôt. Le mois prochain, on sera dans du dépaysement aussi. On aura du Maroc au programme et de l'Italie. Et, comme on dit chaque fois, gaffe sur la route! Motorenga. D'abord et avant tout, les meilleures conditions. J'avais dessiné sur le side son doux visage qui me souriait.